Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui Maria-Lise Birotteau, qui cumule plusieurs fonctions représentatives, qui est déléguée du personnel, qui est secrétaire du CHSCT, qui est également suppléante au comité d'entreprise, et elle a accepté gentiment de venir nous présenter donc ces différentes fonctions dans le cadre de ces entretiens interviews sur les fonctions et les métiers du droit du travail. Donc tout d'abord, Maria-Lise, un immense merci d'avoir accepté donc, de participer et d'être interviewée dans le cadre de ce MOOC. Et donc, je commence d'emblée, toute go. Première question, est-ce que vous pouvez nous parler de votre formation et de votre parcours professionnel? Oui, bien sûr. Donc, je suis responsable de communication interne dans un grand groupe du CAC 40. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans cette entreprise, mais je n'ai pas toujours fait de la communication. Donc, moi, j'ai fait des études de chinois que j'ai complétées par du marketing et du commerce international. Je suis partie travailler en Chine pendant 1 an et à mon retour, donc, j'ai cherché de l'emploi dans le commerce international. Donc, j'ai fait j'étais assistante export, j'ai fait comptable, j'ai aussi travaillé en CDD, en intérim, et j'ai donc travaillé dans des grands groupes et des petites entreprises et même des entreprises familiales. Donc j'ai une vision assez large de l'entreprise. Et parallèlement, j'ai toujours continué à me former et donc j'ai passé différents diplômes, dont un Master 1 en communication des entreprises, donc pour compléter évidemment avec mon emploi, et aussi de l'anglais, de l'espagnol dans les chambres de commerce, et j'ai continué avec des cours au CNAM. Alors, vos mandats représentatifs, qu'est-ce qui vous a amené à avoir ces fonctions représentatives? Alors, au début, je n'étais pas très active, hein. J'étais plutôt un salarié très passif. Et puis, une fois, j'ai vu une petite annonce pour remplacer la secrétaire du CHSCT qui était mutée. Donc, c'est comme ça que j'ai débuté, tout simplement. Je me suis présentée, j'ai été élue, désignée secrétaire, puisqu'on n'est pas élu. Et 2 ans après, je me suis présentée DP et CE. Et depuis, je cumule les 3 fonctions. Ça me permet d'avoir une vision large en fait de l'entreprise et de pouvoir être mieux à même d'agir et de défendre les salariés de l'entreprise. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner sur votre rôle en tant que Alors, mon représentant rôle, du c'est personnel? surtout en CHSCT. Alors, je vous dirais que nous travaillons dans une holding, donc nous sommes à peu près 200 salariés et nous sommes en majorité des cadres. Et donc, on sait que pour cette population-là, les grands risques, c'est les risques psychosociaux, donc c'est du stress important, puisque chez nous, il faut donner des travaux souvent dans un temps imparti. Et ça induit beaucoup de stress qui peut induire évidemment des maladies. Et donc, la DRH est très consciente de ce problème-là. Et on travaille avec eux, vraiment main dans la main. Et par exemple, on doit déménager dans 1 ou 2 ans, dans 2 ans. On doit déménager et on va changer totalement nos modes de travail et nos conditions de travail ont changé puisqu'on va passer de bureaux individualisés à des espaces partagés et on va passer à du tout digital et avec moins de papier. Et donc on essaie de prévenir et d'aider les gens à se préparer à ce nouveau mode de travail. D'accord. Alors, plus globalement, quel est votre sentiment sur la représentation du personnel aujourd'hui? Alors, la représentation du personnel aujourd'hui, je dirais que la réforme va dans un bon sens, dans la réforme où on essaie de regrouper les 3 institutions pour les petites entreprises, parce qu'en effet, je trouve que les 3 fonctions se regroupent parfois. Pour les petites entreprises, c'est très bien. Pour les grosses entreprises, je pense que c'est un peu plus difficile. Et puis sinon, en fait, je pense qu'il faut vraiment que les salariés eux-mêmes soient plus actifs et viennent plus voir pour les membres qui les représentent pour que cette fonction puisse vraiment vivre et agir pour eux. Avant-dernière question, quel est votre sentiment sur le monde du travail et sur le droit du travail? Alors moi, je trouve que le monde du travail, c'est extrêmement durci et que on laisse souvent des gens de côté et donc après, il faut les insérer, ce qui est quand même assez antinomique. Et puis surtout, c'est durci pour les plus faibles, ceux qui sont les moins agiles digitalement. Et puis, par contre, ce qui est le droit du travail, je pense qu'il est devenu de plus en plus favorable à l'employeur. Je comprends très bien qu'on veuille défendre l'emploi, mais le salarié en lui-même peut être perdu. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît très bien le droit. Et il n'ose pas en plus, comme je disais tout à l'heure, aller voir ses IRP. Et pour lui, je ne pense pas que l'avenir soit très rose. D'accord. Alors, le mot de la fin maintenant, en tant que participant, donc on prend l'autre casquette, participante à 2 MOOC sur ce même thème,
que pourriez-vous dire, quel mot d'encouragement nous dire à l'ensemble des participants à ce MOOC? Alors, je dirais que les MOOC, d'abord, c'est très utile pour un salarié lambda. C'est très utile pour les IRP. J'ai commencé à faire un premier MOOC, puis après, je suis revenue l'année suivante pour voir les innovations, les nouveautés sur le monde du travail. Il ne faut pas oublier que le droit du travail évolue tout le temps. Donc, il faut toujours être en train de se former. Et à partir de ces MOOC, j'ai décidé, moi, d'aller plus loin. J'ai continué. Je fais toujours du droit du travail au CNAM. Je pense que c'est indispensable. D'ailleurs, je continuerai et je reviendrai parce que là, avec les nouvelles réformes, il ne faut pas se laisser être sur le côté. Il faut vraiment continuer. Ah ben, vous serez toujours la bienvenue. Merci. Et en tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Okay.